Notre-Dame d'Afrique. Tous les ans, au printemps, avait lieu le pèlerinage de Notre-Dame d'Afrique. Pour les Algérois, c'était un jour de fête. Ce matin-là, maman nous fit lever tôt. Elle nous habilla, Tina et moi, de vêtements neufs. Notre joie s'en trouva accrue, et c'est dans une sorte d'allégresse proche de l'exaltation que je quittai la maison, admirant plus que tout l'élégance et la démarche princière de ma mère. La chapelle de Notre-Dame d'Afrique se trouvait au sommet d'une montagne, d'où la vue s'étendait sur la ville. Le chemin qui y conduisait était large, bordé d'un côté par le vide et de l'autre par des villas dont je pouvais apercevoir les jardins fleuris. Du jasmin, du lilas, des héliotropes, des roses, 1000 fleurs croulaient du haut des murs. J'aimais surtout le jasmin. Je préférais son parfum à tous les autres, et j'étais ravie d'en rencontrer autant qu'il fut à portée de ma main. Pour m'en saisir et m'emparer, je courais, je sautais. Il me semblait que j'avais des ailes. Les pèlerins se pressaient en nombre sur ce chemin. D'autres empruntaient de petits sentiers. D'autres encore, plus agiles, escaladaient directement la montagne. Beaucoup la gravissaient à genoux à la suite d'un vœu. Cela me faisait pitié, avec leur visage tendu par l'effort. Quand il n'y eut plus de villas ni de jasmin, je commençais à ressentir la fatigue. Mon exaltation était tombée. On chemina encore longtemps. Nous parvînmes à la chapelle sous un soleil déjà haut. Il devait être 11 heures du matin. Sur l'esplanade, il y avait foule. Jeunes filles joliment vêtues, des rubans noués dans les cheveux, élégantes à la dernière mode, coiffées de grandes capelines garnies de plumes ou de fleurs, messieurs enfin jeunes ou âgés, entre lesquels couraient beaucoup d'enfants. Tout ce beau monde s'admirait, se critiquait, tout en bavardant. Les regards étaient audacieux ou timides, fiers ou furtifs, et même provoquants. Je remarquais tout. Quelle étrange journée! Nous avions fait ce long chemin pour venir prier Notre-Dame d'Afrique, et l'on cancanait, et l'on se restaurait, et l'on se faisait 1000 grâces. Enfin, il fut l'heure d'entrer dans la chapelle. La cérémonie dura peu, et la promenade reprit sur l'esplanade. Je commençais à m'ennuyer, quand un remous se fit dans la foule. Que se passait-il? Toutes les têtes se tournèrent du même côté. Il y eut un grand silence. Et pourquoi? Une jeune femme s'avançait seule. Elle n'était ni belle, ni laide. Elle serait passée inaperçue sans sa robe. Celle-ci descendait jusqu'aux chevilles, ce qui était à la mode. Mais à chaque pas de la jeune femme, on pouvait voir qu'elle portait une jupe-culotte, ce qui était d'une audace inouïe pour l'époque et surtout en cette circonstance. Les gens s'exclamaient, se poussaient du coude, se moquaient ou s'indignaient. Il paraît qu'on n'avait jamais vu pareil spectacle. Quant à moi, j'écarquillais les yeux, cherchais en vain à comprendre la cause de tant d'émotions. À la fin, j'y renonçais. Tous ces pèlerins me décevaient. Je les trouvais stupides. Quoi? C'était donc ça le pèlerinage de Notre-Dame d'Afrique?